Tchad, la société civile dénonce une militarisation à outrance de l'administration territoriale qui est un obstacle à la dynamique démocratique que les populations appellent de tous leurs vœux. Les statistiques révèlent que 3/4 des gouverneurs sont des officiers des forces de défense et de sécurité, ce qui serait anormal selon les membres de la société civile. Koumadial Marie, représentant de partis politiques, dénonce l'ingérence des militaires lors des périodes électorales. Au nom des forces de défense et de sécurité, un haut gradé s'est expliqué sur la formation d'un officier dans le cadre des échanges du dialogue national, affirmant qu'il est à mesure de tenir n'importe quel poste de responsabilité, relevant qu'à l'école des officiers, la base de la formation c'est d'abord l'administration générale. Par ailleurs, il soutient que le contexte sécuritaire justifie que certains postes de gouverneur dans des zones à risque soient tenus par des officiers. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Bokobi, a mis fin aux polémiques sur la question de la fin de la 13e législature. D'après sa sortie sur le sujet à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire 2022-2023 ce 3 octobre, elle est prévue s'achever en janvier 2024, suivant le début de la mise en place du bureau le 11 janvier 2019. Contrairement à certaines interrogations, la session en cours n'est pas la dernière de cette législature, rassure le député Faustin Bokobi. La 13e législature est entrée dans une nouvelle phase lors de la dernière session au terme des dispositions du nouvel article 41 de la Constitution du 26 mars 1991, révisé en décembre 2020. Il stipule que le Parlement se réunira désormais de plein droit au cours d'une session unique par an, débutant le premier jour ouvrable d'octobre et prenant fin le dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante. La commission de surveillance du marché financier en zone CEMAC vient de se doter d'un nouveau socle juridique pour encadrer le fonctionnement du marché financier. Les ajustements intègrent de nouveaux produits financiers comme les crypto-monnaies, à l'instar du Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, XRP Coin, Shiba Inu. Il intègre également les prestataires de services sur actifs numériques, des professionnels d'investissement agréés pour offrir ces services. Au cours des échanges de l'après-COP 27 qui se tient en République démocratique du Congo depuis le 3 octobre, le pays hôte a plaidé pour le renforcement de l'intérêt de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo, comme c'est le cas pour les autres bassins tropicaux de la planète. Il souhaite également que soit renforcé le partenariat avec les 2 autres bassins forestiers, Amazonie et Indonésie. Les forêts tropicales couvrent 35% des terres émergées intertropicales, dont les principaux massifs, l'Amazonie, le bassin du Congo et le Bornéo-Mékong. Elles représentent pratiquement la moitié des forêts du monde, séquestrant davantage des gaz à effet de serre. Dans une note administrative datant du 29 septembre 2022, Manaouda Malachi, ministre camerounais de la Santé, annonce un allègement des mesures barrières contre le Covid-19. Ainsi, les tests PCR ne sont plus exigés à la sortie du territoire, sauf pour les voyageurs en direction des pays où les tests sont requis à l'entrée. Avant cette note, les frais pour un test PCR s'élevaient à 30 000 francs CFA. Pour justifier cet allègement, le ministre argumente que le Cameroun se situe dans le contexte africain et mondial de contrôle de la pandémie avec une baisse des cas observés depuis la 34e semaine épidémiologique.